Concernant ce volet et sanctions des enseignants, on l'a déjà répété plusieurs fois, il y a évidemment deux grands volets à ce texte. Alors j'aimerais insister sur le fait que le premier volet fait l'objet d'un consensus, que ce soit des partenaires, mais aussi de toutes les personnes en commission hier. Donc ce volet qui consiste à accompagner et à développer des compétences professionnelles pour les enseignants, tout le monde est d'accord là-dessus. Ça permet d'apporter une réponse à un certain mal-être. On a parlé ici beaucoup du malaise du monde enseignant, qui sont isolés dans leur classe, on sait aussi que c'est un élément de la pénurie des enseignants. On a un taux d'abandon qui est extrêmement important dans les 5 premières années de l'exercice de la profession. Et je suis convaincue, nous sommes convaincus fondamentalement qu'accompagner et outiller ces enseignants au plus près de leur réalité, c'est quelque chose qui va aider à mieux fonctionner. Alors concernant les difficultés maintenant qui sont soulevées par l'aspect sanctions, que ce soit par les syndicats ou par les enseignants, rappelons tout de même que si sanctions il y a, elle ne doit concerner qu'une infime partie de membres du personnel qui, malgré une procédure de réajustement longue, fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste et des manquements récurrents. C'est quand même important de rappeler l'esprit finalement de ce texte. Cela ne concerne qu'une minorité qui pourrait dysfonctionner et qui finalement assume le fait de dysfonctionner. Mais ce qui est vrai, et ce sur quoi on souhaite insister, c'est que le diable se cache dans les détails. Et c'est pour ça que nous sommes attentifs, très attentifs, comme vous, aux détails, aux balises et aux garde-fous pour protéger et rassurer nos enseignants. Il faut absolument éviter tout arbitraire, tout règlement de compte, parce que si nos écoles sont des lieux d'apprentissage, ce sont aussi des milieux professionnels qui sont traversés par des rapports de force. Ça peut être aussi des rapports de force qui sont difficiles, ça peut être aussi des dysfonctionnements du type harcèlement. Et donc évidemment que l'on souhaite que toutes les balises soient mises pour éviter tout arbitraire vis-à-vis des enseignants. Rappel sur ce que ce texte n'est pas, alors qu'il est toujours en évolution, il n'est toujours pas figé, mais malgré tout, on peut déjà dire ce qu'il n'est pas. L'évaluation par un collègue, c'est faux. Un directeur peut décider seul du licenciement d'un membre du personnel, c'est faux. La procédure est expéditive, c'est faux également. Et donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons, par cette motion pure et simple, signifier que nous faisons confiance à la ministre pour continuer les négociations. On est toujours en négociation sur ce texte et pour rassurer le secteur. La concertation est absolument essentielle. La porte est ouverte, la main est tendue pour qu'un débat constructif, que les syndicats puissent justement venir et jouer ce rôle très important d'apporter des balises, surtout la ligne à ne pas dépasser pour protéger tous les travailleurs de l'enseignement. Ce ne sont pas moins de 15 modifications qui ont déjà eu lieu sur ce texte. Eh bien, écoutez, s'il en faut 20 pour rassurer le secteur et pour aller vers un mieux, on en sera vraiment satisfait. Et donc, on continue à faire confiance à la ministre pour ce travail de négociation qui s'opère encore toujours aujourd'hui. Et c'est la même chose en ce qui concerne la taille des classes et le contrôle des dérogations dont nous avons eu l'occasion de discuter hier. Je vous remercie. Monsieur Kerkhoffs. Non, Monsieur le Président, mais je suis un peu étonné parce que je constate que Madame Ahalouche s'était vertuée à démentir toute une série de choses que je n'ai pas dites. Donc voilà, il n'y a pas de débat sur cette question. Elle a dit on veut éviter tout arbitraire, ben nous aussi. Donc c'est une des demandes importantes nous demandons justement qu'il n'y ait pas de sanctions qui suivent l'évaluation et donc qu'elle vote la motion, alors, puisque si elle est sur la même longueur d'onde que nous par rapport à ça. Et je n'ai à peu près rien entendu, à part la notion taille des classes, mais il n'y a eu aucune réponse sur la question de la taille des classes, et ça me semble être le point le plus important encore, parce que la taille des classes, ça concerne la qualité de l'enseignement, et ça concerne la lutte contre les inégalités. Donc nous demandons de dégager des moyens, et ça me semble fondamental. Nous sommes un enseignement parmi les plus inégalitaires au monde, et donc qu'il n'y ait une absence totale de réponse sur la question de la taille des classes me semble inacceptable quand on connaît le malaise qui est actuellement présent dans le monde de l'enseignement. Je réaccorde, sans que ça devienne évidemment un jeu de ping-pong qui pourrait durer longtemps, mais la parole à Madame Ahalouche pour qu'elle puisse répliquer. Merci, Monsieur le Président.
Concernant la taille des classes, on en a quand même discuté hier, donc ce n'est pas du tout une façon d'éluder la question, puisque ce qui a été avancé comme élément, c'est justement de pouvoir travailler sur le contrôle des dérogations. Donc faites pas comme si on n'en avait pas discuté, parce que ça, c'est pas exact. Et également sur l'accompagnement des écoles qui ont recours à ces dérogations de manière répétitive. Donc ça, c'est ce que la ministre nous a apporté comme réponse. Alors j'insiste sur la défense des enseignants. Je suis moi-même enseignante et vraiment, on va vraiment être très attentif à ce que tout cela ne tourne pas à l'arbitraire, mais simplement dire on ne va pas faire d'évaluation pour éviter tout arbitraire, là on va avoir un problème.